Alors, bonsoir, Monseigneur. Bonsoir, Père Ferdinand. Nous sommes heureux d'être ici devant votre évêché, dans votre diocèse, le diocèse le plus à l'est du Cameroun. Oui, je vous remercie. Ok. Je vous remercie, Père Ferdinand, d'être là. Parce que votre présence me fait penser naturellement à mon prédécesseur, Monseigneur Eugène Ioresco, paix à son âme, que j'ai remplacé ici depuis bientôt 4 ans. Et vous voyant, je vois défiler dans mon esprit tous les bons souvenirs de ma mission à Marois. Déjà en 2004, vous étiez là encore avec votre théologat et les étudiants qui fréquentaient au grand séminaire de Marois. Et j'y allais en 2004 comme professeur visiteur. Et j'ai eu le bon souvenir du Père Lamy, le Père Lamy qui savait bien nous accueillir là dans votre maison avec de la boisson bien fraîche, sous la chaleur et tout. Et donc j'ai tout ce bon souvenir. Et le bon souvenir du Père Atangana, paix à son âme, que j'ai eu déjà nommé comme recteur pendant plusieurs années, comme professeur de mariologie. Et je disais, avec son âge, à l'époque il avait déjà plus d'une quarantaine d'années de sacerdoce, je disais aux étudiants, écoutez, même s'il dort pendant le cours, ça ne fait rien. Sa présence est théologie, sa présence est spirituelle. Et ils ajoutaient, elle est oblate parce que c'était un oblat. Et j'ai dit, nous avons besoin, en avançant dans le sens de la formation, des gens qui ont été fidèles. Et donc voilà quelques souvenirs qui me reviennent à l'esprit, mais en même temps, quand on relit la mission oblate au Nord Cameroun, c'est les tout très longtemps, et toutes ces personnes qui se sont données pour l'annonce de l'évangile dans le Grand Nord. Mais bien sûr, je n'oublie pas Monseigneur Eugène, le Père Aloïse et tous ses pères, le Père Aman, le Père Jean qui est là maintenant, le Père Simo qui travaille avec nous, tous oblats qui ont travaillé d'arrache-pied pour que, d'abord déjà ils sont là à la création de ce diocèse, le 20 mai 1990, et Monseigneur Eugène est resté ici pendant pratiquement 26 ans. Y appelant beaucoup d'autres oblats qui ont travaillé, qui à Salapumbe, qui à Madjoué, qui à Gribi, qui à Galigombo. Je salue avec une déférence singulière tout ce beau travail qui a été fait ici et ailleurs. Mais je voudrais dire un mot aux jeunes oblats. Mes frères, vous voyez, vos aînés étaient braves, je le souhaite pour vous. Ils allaient là où personne ne voulait aller. Quand ils commençaient au Cameroun, lorsqu'ils allaient à Marois en 1946, il y avait bien Yaoundé, il y avait bien Douala, il y avait aussi Bamenda et tout le reste. Mais ils ont préféré aller là, parce que ça répondait à leur vocation. Je crois que les Oblats ont cette caractéristique d'être des pères de missions difficiles. Et je crois que le diocèse de Yokadouma, vous avez bien compris mon introduction, le diocèse de Yokadouma a les bras ouverts pour vous accueillir encore ici aujourd'hui, parce que nous sommes un diocèse, comme on le dit couramment, même si cela peut cacher un certain humour, on dit un diocèse pauvre au service des pauvres, à la périphérie des périphéries. Mais je crois qu'il faut dire que c'est un diocèse qu'il faut pour la mission oblate, parce qu'en fait, beaucoup de congrégations, à ma connaissance, hésitent à venir ici au nom des commodités, au nom des facilités, au nom de ceci et de cela, mais je vous remercie pour ce que vous avez fait. Mais je souhaite que les jeunes générations acceptent volontiers de grand cœur, même qu'ils fassent la proposition de venir ici pour la mission, parce que c'est un lieu pour vous. Maintenant, il y a beaucoup de jeunes vocations. Je souhaite aussi que vous soyez témoins. L'une des choses qui m'a toujours frappé, c'était la solitude qui marquait les Oblats, mais la qualité de vie supérieure de ceux que j'ai connus. J'ai encore quelques noms, mais je ne voudrais pas les citer pour ne pas heurter leur sensibilité. Et la qualité de vie, le témoignage, mais le don, c'est ça l'oblature. Et lorsqu'on a donné, on ne reprend pas de la même gauche ce qu'on a donné, donc je vous souhaite beaucoup de courage. Sentez-vous à l'aise à Yokadouma, vous voyez l'évêché, mais c'est l'œuvre d'un oblat. Moi, je suis arrivé quand c'était déjà là, mais je continue la mission dans une fidélité créatrice, en demandant au Seigneur de me donner la force et le courage de témoigner de son amour, de témoigner de sa paix, ici à Yokadouma, où il m'a appelé à annoncer l'Évangile.
Nous vous remercions, Monseigneur, pour ce beau témoignage. Nous sommes également admiratifs par rapport à tout ce que vous faites actuellement. À peine 4 ans, il y a beaucoup d'infrastructures. Mais quel est votre secret? Non, le secret, c'est simplement de s'abandonner au Seigneur et de s'ouvrir à la providence, parce que c'est la providence. Les chrétiens n'ont pas beaucoup de facilité, mais la providence divine est là. Je crois que s'il y avait une chose à partager aux Oblats, c'est de dire, lorsqu'on est à la tâche, le Seigneur qui nous appelle nous donne toujours les moyens. Et la question de fond, ce n'est pas d'abord les moyens, parce que les moyens doivent être mis à l'action, au service de l'évangélisation. La question de fond, c'est d'être entièrement donné à la tâche. Et lorsqu'on est entièrement donné à la tâche, il trouve de bons samaritains pour nous soutenir. Actuellement, on a un seul pôle, on a une seule visée, faire connaître et aimer Jésus-Christ. Et nous voulons le faire connaître et aimer Jésus-Christ en passant par l'évangélisation, pas passant par l'école. L'évangélisation par l'école, ça veut dire quoi simplement? Instruire en éduquant, éduquer en évangélisant. On voudrait aussi passer par la promotion de la santé des populations qui vivent quelquefois dans des conditions extrêmement difficiles, en leur donnant les raisons d'espérer. Voilà le secret. Être attaché à Jésus-Christ, témoigner de lui et garder les mains ouvertes pour dire Seigneur, c'est toi qui m'as appelé, donne-moi les moyens de témoigner de ton amour. Il est avec nous, nous rendons grâce à Dieu et nous souhaitons que les saints Oblats nous soutiennent dans cette mission. Nous pensons à Saint-Eugène de Monseigneur et Saint-Eugène de Mazenot qui a la paroisse qui est à l'entrée de la ville de Yukadouma, non loin de l'évêché. C'est lui qui nous garde aussi un peu. Et nous souhaitons aussi que tous les autres prêtres qui vous ont accompagnés, tous les associés des Oblats, nous portent cette mission commencée par les Oblats dans leur prière pour que le Seigneur soit toujours au cœur de notre action et nous donne de témoigner de lui. Et je vous remercie, Père Ferdinand, d'être venu jusqu'à nous, parce qu'il a fallu du temps et du courage pour venir jusqu'à Yukadouma. Merci. Merci beaucoup, Monseigneur. Merci.